c'est une plateforme logistique d'Amazon. C'est pas une unité locale, hein, c'est-à-dire à partir de cette plateforme, c'est pas pour desservir les consommateurs locaux, c'est simplement que dans leur chaîne de distribution, ils ont des grands centres qui assurent la distribution d'unités plus locales. Voilà, je dirais des choses comme ça. Et là, effectivement, on est sur une plateforme logistique qui a un dimensionnement, j'allais dire, au moins régional, hein, pour desservir des unités qui sont localisées dans différents départements voisins. Il n'y a pas d'engagement sur un nombre précis d'emplois, mais au regard des plateformes qui existent déjà en France et notamment chez Amazon, bon, on peut penser effectivement qu'il y aura en moyenne 800 à 1 millier d'emplois dans au niveau de cette plateforme et peut-être même j'allais dire sur un nombre de salariés plus conséquent sur les périodes fortes. Je pense notamment autour des fêtes, hein, voilà, où il y a un flux beaucoup plus important. Que ce soit j'allais dire un projet économique de taille artisanale ou que ce soit un projet économique de taille industrielle, systématiquement, quelque part, on assure la confidentialité au contact avec lesquels on est. Et ça, d'une manière générale, enfin, un chef d'entreprise, quand il vient me rencontrer à la communauté de communes pour pouvoir s'installer, voilà, il souhaite la confidentialité tout le temps que le projet n'est pas avancé, parce que pour des raisons parfois internes, pour des raisons de non communication. Et donc et c'était le cas pour effectivement pour Amazon, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve, je veux dire, de manière quasi systématique. À un moment donné, dans la procédure, de toute façon, avant, j'allais vous dire, avant même que la construction débute, de toute façon, le projet il devient public puisque à un moment ou à un autre, il sera soumis à enquête publique, surtout sur un projet comme celui-ci, puisque on est aussi sur un ICPE, donc il y a des règles d'instruction et puis de procédure, et dans le cadre de la procédure, il y a une enquête publique. Donc de toute façon, effectivement, il y a une confidentialité au démarrage. À partir du moment où le permis est déposé, déjà il peut être un permis, il est déposé, il est consultable, enfin voilà, il est affiché, et ensuite effectivement dans le cadre de la procédure, de toute façon, s'il y a une enquête publique, et là c'est le cas, le projet il devient public, quoi. Sur la procédure qui est en cours, on n'a pas tous les éléments de réponse sur la question des enquêtes publiques, par exemple, et donc de la date des enquêtes publiques, d'autant plus que vous savez que il y a aussi des périodes où il ne peut pas y avoir d'enquête publique quand on est avant des échéances électorales, hein, et ça sera le cas par exemple en 2021. Donc pour l'instant, je peux pas vous dire encore à quel horizon ça pourrait aboutir à une construction, quoi. Il y a un besoin dans la région du Grand Ouest de la France, d'une part. D'autre part, il faut trouver un site qui a la capacité foncière d'accueillir une plateforme de cette nature, de cette taille. Et ça, vous n'avez pas forcément toujours les fonciers économiques pour pouvoir le faire. De surcroît, il faut que ce soit vraiment à proximité d'axes routiers majeurs, et donc c'est le cas en ce qui concerne la Bayonne. Et puis après, il y a aussi, je pense que par rapport au futur parc d'activités, il y a aussi des arguments qui plaidaient en faveur du parc, notamment j'allais dire sur le fait qu'il y a une population et une démographie qui est dynamique sur le territoire, donc avec une capacité à pouvoir recruter des collaborateurs.
Et enfin, en plus, on est sur un projet qui ne prend pas 1 mètre carré au secteur agricole, contrairement parfois à certaines extensions de parcs ou à certaines créations de parcs. Là, en fait, c'était une friche hospitalière qui a été complètement réhabilitée, hein, c'est-à-dire on a enlevé toutes ces structures hospitalières. On est aussi sur quelque chose, même du point de vue du territoire et des élus, qui est vertueux. C'est-à-dire que c'est quand même un parc où vous aurez une trentaine d'hectares commercialisés pour accueillir des entreprises et sans qu'on ait pris un seul hectare à la profession agricole, quoi. Si ça n'avait pas été sur le parc d'activité de la Bayonne à Grandlieu, de toute façon ce projet aurait eu lieu de toute manière sur ailleurs, hein, et au fond, pour les habitants du territoire, c'est une source d'emploi qui est plutôt intéressante. Voilà, qui est intéressante dans le sens où ça peut permettre peut-être demain quasiment à 1 millier d'actifs de pouvoir avoir un travail. Donc ça, en soi, c'est une chance. Faut rappeler que c'est aussi des ressources financières futures possibles pour un territoire. Donc c'est quand même dans le contexte actuel, c'est quand même pas négligeable. Et puis ce que j'allais dire aussi, c'est que encore une fois, aujourd'hui, si ces plateformes, quel qu'en soit leur nom, mais si ces plateformes se créent, c'est que ça répond aussi à une demande des consommateurs, et donc des consommateurs qui sont aussi nos concitoyens.